une conquête. Ce qui est important, c'est de suivre les instructions du Seigneur. Vous allez vous rappeler que nous avions parlé de la verge au javelot. Pour dire que Josué est passé de la verge de Moïse au javelot. Nous avions expliqué au peuple de Dieu que nous ne devons pas rester attachés aux vieilles métaux. De la verge au javelot. Et ici, mes frères et sœurs, la leçon que nous devons retenir concernant la conquête est la suivante. À chaque obstacle que nous allons rencontrer sur notre parcours, chaque ennemi qui va surgir sur notre chemin, nous sommes censés écouter Dieu pour qu'il nous dise ce que nous devons faire. Ne nous fions pas à nos anciens succès. Parce que à chaque temps suffit une parole. Chaque lieu aussi a sa parole. Amen. 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 Le passage nous dit ceci dans Juge chapitre 7. La Bible dit que le peuple se levèrent de bon matin. De bon matin, ils se sont levés pour aller délivrer Israël de main de Madian. Donc, en d'autres termes, tous ces hommes étaient dotés de la bonne volonté. Ils étaient déterminés pour aller délivrer Israël. Ils sont partis. Mais au verset 3e, mes frères et sœurs, la Bible nous fait comprendre qu'il y a eu 32 000 hommes qui s'étaient levés. Ça, c'est très important. Mais Dieu se rend compte que le peuple était très nombreux. Il dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est très nombreux pour que je te livre Madian entre tes mains. Il risque d'en tirer gloire et de dire que c'est ma main qui m'a délivré. Alors je vais le soumettre à un texte. Sur les 32 000 hommes, alors tu dois les séparer. Tous ceux qui sont créatifs et tous ceux qui ont peur ne peuvent pas rester avec les autres. Tu dois les séparer d'avec les autres. Et la Bible dit ceci, mes frères et sœurs, qu'il y avait 22 000 hommes qui se sont séparés des autres. Donc il restait 10 000 hommes seulement. Le 22 000 avaient peur, ils étaient craintifs. La peur nous fait trembler. Et nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que ces hommes se retrouvaient à la source. Et dans la présence de Dieu, tous nous tremblons. Devant la sainteté de Dieu, tous nous tremblons. Alors, celui qui est craintif doit se séparer des autres. Car dans l'armée de Dieu, il faut connaître ceux qui ont peur de l'avenir.
Et dans le boko na nzambe sengeto yeba banani o bazali ko banga lobby. De ceux qui ont peur de s'abandonner totalement à Dieu. Banani o bazali ko banga komi kaba mobimbe pa ina nzambe. Le Christ a dit celui qui a mis la main dans la charrue et qui regarde en arrière ne pas digne du royaume. Christ le bete o ese atie le boko na ina musala paye atali na sima ye abongi te pona bokonzi. Il y a même des gens qui résistent à l'appel du Seigneur. Ezana basusu o batelemelaka mbela ya nzambe. Ils se demandent, ils s'interrogent, Seigneur, qu'est-ce que nous allons devenir, comme l'apôtre Pierre l'avait fait aussi. Bango ba mitunaka ko banga banga nkolo bomo inange kozala ndenge ni ndenge to mapetelo pe ya sala. Les gens qui ont peur du lendemain. Bato bazali ko banga lobi na bango. Sachez mes frères et sœurs, Kasibo yeba bandeko. que le Dieu qui nous appelle, la Bible dit de lui qu'il est le créateur des cieux et la terre. La terre et tout ce qu'elle renferme lui appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lorsqu'il appelle un homme, lorsqu'il appelle une femme dans son champ, il va prendre soin de lui. La Bible dit, car c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Est-ce que vous m'entendez, mes frères et sœurs? Nous avons un patron qui nous paye à tout moment. Lui n'attend pas la fin du mois pour nous payer. Quand nous lui sommes fidèles, il nous paye, mes frères, à tout moment, quand il le veut et comme il le veut. Les 32 000 hommes ont été soumis au premier test. Il y a eu 22 qui se sont retirés, 22 000 qui se sont retirés. Et la Bible nous informe qu'il en restait 10 000 hommes. Je me dis que Gédéon s'est dit, maintenant avec les 10 000 hommes, nous pouvons partir. J'ai dit à Gédéon, écoute, il y a un deuxième test très important. Et j'aimerais que nous lisons cela dans la parole de Dieu. Il dit ceci. Amen. 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 Il dit à Gédéon de descendre vers l'eau. Verset 4. Qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue. Comme lappe le chien. Un animal de malédiction. Ici, il est plus pauvre modèle. Ça, c'est très important. Dieu, il est multisystème, il sait ce qu'il peut faire. Élie a été nourri par les corbeaux. Ici, il parle du chien comme modèle. Il dit, mais ils doivent descendre. Ils descendent à la source. Ceux qui vont laper l'eau comme lappe le chien. Voilà les hommes dignes, les vaillants héros qui doivent aller délivrer Israël de main de Madian. Awa nzamba lobeli mbua ozali nyama elekeli mabe lolenge moko kombe o alesaki Elia kasi nzambe lokola ko sala makambo ndenge ya lingi alpesi bango ndakisa ya mbua alobi ba nyonso bakomela mai na kotoka ka yango na lolemo ndenge mbua salaka bango nde bakokangola Israël na boko. Et Gédéon était là en train de regarder les 10 000 hommes. Il y a eu 300 qui sont venus qui ont lapé l'eau comme des chiens. Ils ont pris de l'eau avec leurs mains. Et puis ils ont lapé cette eau. Ils les observent, ils se rendent compte. Il y a 9700 personnes qui elles se sont agenouillées pour boire l'eau. Ah, Dieu dit à Gédéon, non, pas ces gens ici. Tu prends les 300 personnes qui ont lapé l'eau. Ça, c'est très important. Et nous avons besoin de ces gens-là dans nos églises. Amen. Amen. Qui ne vont pas s'agenouiller pour boire de l'eau, mais qui vont plutôt laper l'eau comme lappe le chien. Est-ce que vous êtes avec moi? Acclamons très fort les Seigneurs.
Acclamons très fort le Seigneur. Pourquoi Dieu n'a choisi que les 300 hommes qui ont l'appel? Il y a une sagesse là, bien-aimé. Donc pour Dieu, ceux qui étaient en train de l'appeler comme l'appe le chat, ça symbolisait la vigilance. Ils sont vigilants. Ils sont vigilants. Mais imaginez-vous les autres qui font avec la tête, ils rentrent dans l'eau. Dieu dit non, 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 non. Ça c'est la distraction. Amen. Ça c'est la distraction, c'est pas normal. L'ennemi peut le surprendre. Donc ils ne sont pas dignes. Il faut les écarter. Amen. C'est anormal. Tu es là, ta tête là-haut. Oh. L'ennemi peut te surprendre. On te tue. Par contre, les 300 autres, elles étaient là. Elles étaient là, comme des chiens, en train de veiller. Ils étaient vigilants. Et Dieu dit, voilà les hommes qui doivent aller délivrer Israël de maître de Madian. 300 hommes seulement. Acclamons le Seigneur. Dieu ne pouvait pas comprendre cela. Il s'est rendu compte que ceux qui avaient la tête entièrement dans l'eau, ces gens-là sont absorbés par les besoins et ils deviennent des fois inaptes. C'est pas normal. Ce sont des hommes inaptes. Allez, il faut les écarter. Par contre, les 300 autres étaient des hommes courageux qui sont morts en eux-mêmes, les hommes prêts, les hommes vigilants pour aller délivrer Israël de main de Madian. Oh mes frères et sœurs, dans le récit de la victoire de Gédéon, nous apprenons que c'était une bataille gagnée en avance. Quand Gédéon lui-même a entendu ce que ce monsieur-là racontait comme songe à son camarade, il dit non, ça ne doit être que Gédéon. Donc même le diable savait que Dieu avait promis la victoire à Gédéon. Alléluia. La bonne nouvelle que j'aimerais vous donner ce matin est la suivante. Dans cette conquête que nous sommes appelés à faire, dans cette guerre, nous avons la victoire que nous avions déjà acquise en avance. Parce que celui qui est avec nous s'appelle El Shaddai, l'Éternel des armées, le Dieu qui fait cesser le combat jusqu'au bout. Il sera avec nous. Est-ce que tu comprends? Tu t'engages dans ce combat avec celui qui s'appelle le Tout-Puissant. La Bible dit que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel, le Dieu de armées. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une parole de victoire que l'Éternel a prononcée sur toi. Quand tu t'élèves comme pour aller conquérir, tu dois t'élever comme Gédéon, comme Josué. Dieu lui a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. En t'élevant, mon frère, ma soeur, sache qu'il y a une parole qui te donne le réconfort, une parole qui te donne l'assurance. L'Éternel est avec toi et tu vaincras.
ndeko tango zali kotelema kokende kobunda pona kobotola biloko esengeli otelema na elikia oyo zalaki nango po ete zakina liloba o nzamba lobaki na yete tango nyonso yo kozalaka na bomoi moto moko ta kotelemela yo yo pe lokola nzamba lobi ete tango nyonso zali na bomoi eloko moko te ekotelemela yo. Alors Gédéon s'élève avec ses 300 hommes pour aller délivrer Israël de main de Madian. Sur les 32 000, il en restait 300. Alléluia. Dieu n'est pas toujours dans la majorité, mais plutôt dans la minorité. Lorsque quelqu'un est avec Dieu et qu'il sait le suivre, un homme avec Dieu est une majorité. Alléluia. Nzambe azalaka na yeka te na lisanga ya bato o baleki ebele kasi tango moto atako aza ye moko soki aza elongo na Nzambe ye aleki ebele na bato. Alors voyons maintenant le psaume spirituel que Gédéon avait utilisé. Siko tomona bibundeli ya molimo oyo Gédéon asalelaki. Parce qu'ils étaient au nombre de 32 000. Dieu a éliminé beaucoup, ils sont restés 300 hommes maintenant. Ça c'est quelle armée? 300 personnes seulement. Alors comme elles sont avec Dieu, il va falloir que Dieu leur inspire des armes spirituelles. Des armes pour le combat. Et en lisant la parole de Dieu, on nous parle de la première ou des premières armes que Gédéon et son armée ont eu à utiliser. C'était des trompettes. Et vous comprenez que je suis en train de faire le parallélisme entre les trompettes utilisées par Gédéon et celles qui ont été utilisées lors de la prise de Jéricho. Acclamons le Seigneur. Allez, vous allez prendre des trompettes. Et ici, la trompette devient une arme. Est-ce que vous m'entendez, mes frères et sœurs? Alléluia. Amen. Et quand on parle de la trompette, l'enfant de Dieu averti comprend ceci, que si je veux être vainqueur, je dois apprendre à écouter la voix de Dieu. Je dois apprendre à écouter le son de la trompette. Parce qu'on parle de trompette chaque fois qu'on fait allusion à des trompettes dans une bataille. On sous-entend aussi l'écoute. C'est comme ça qu'il est dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Donc on doit apprendre à écouter Dieu. Et on doit être disposé à cela. Disposé et disponible. Car au moment où la trompette va sonner, l'homme qui entend le son de la trompette est appelé à comprendre, à distinguer ce son pour réagir. Il doit capter le message qui retentit dans le son de cette trompette. Parce que dans ce son, il y a aussi un témoignage. Il y a un message qui est transmis. Il y a un avertissement. Il y a une stratégie. Et le peuple est appelé à entendre cela. En ce temps de la
fin, mes frères et sœurs, le son de la trompette est en train de retentir dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entendre la voix de l'époux quand il parle en ce temps de la fin à son église? Amen. 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 À part les trompettes qui ont été comme des armes, ces gens devaient aussi prendre des criches vides. Ça, c'est la deuxième arme, des criches vides. Trompettes et après les criches vides. Dans le livre de Corinthiens, il est dit ceci, que nous portons le trésor dans ces vases de terre afin que cette puissance de Dieu, alléluia, que la puissance soit attribuée à Dieu. On peut me lire ce passage-là, j'aime bien ce qui est écrit. Il dit, nous portons dans ce vase, dans ces cruches, nous portons un trésor. Allez-y rapidement. Quelqu'un a-t-il trouvé? Amen. 1 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Voilà. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Amen. 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 Premièrement, ils ont utilisé quoi? Les trompettes. Deuxièmement, le criche vide. Pourquoi les criches vides? Acclamons le Seigneur. Le criche vide, ça symbolise, donc ça veut tout simplement dire que ce sont des hommes qui ont renoncé à leur propre volonté. Amen. 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 Il n'y a qu'un vase vide qui peut recevoir les choses de Dieu. Il n'y a que le vase qui se considère comme étant vide, qui peut être rempli par Dieu. Souvenez-vous de la femme qui présentait des vases à l'homme de Dieu, au prophète. Ce vase était vide et le prophète le remplissait. Ça, c'est très important. Lorsqu'on se considère comme étant un vase déjà rempli, vous ne pouvez pas être rempli par Dieu. Donc, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de bon de la part de Dieu. Ici, nous devons nous dépouiller. Nous devons nous considérer comme vides, comme ignorants devant Dieu, pour que Dieu continue à nous enseigner, pour que Dieu continue, alléluia, continue à nous remplir. C'est pourquoi il est écrit dans sa parole qu'élargis l'espace de ta tente. En d'autres termes, fais-moi de l'espace dans ta vie. Il y a des gens qui sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils se croient déjà arrivés. C'est eux les grands docteurs. C'est eux qui ont la puissance. C'est eux qui ont les dons excellents. C'est eux. Et quand Dieu te voit déjà rempli, il n'y a pas de place parce que tu es rempli. Qu'est-ce que Dieu va encore te donner? Devant Dieu, mes frères et sœurs, tous nous apprenons quelque chose. Malgré nos diplômes, malgré tout ce que nous avons, malgré, mais on doit se considérer comme de petits enfants devant Dieu, afin que Dieu lui-même nous enseigne, afin que Dieu lui-même nous remplisse de sa puissance, que Dieu lui-même nous donne ces choses capables de nous
nous donner la victoire et de vaincre sur le mal dans ce monde. Alléluia. Atako to umeli mingi na bonzambe. Atako to zana ba diplôme to teli malamu koleka. Kasi liboso na nzambe twali komona kaka tozali pamba. Tozalaka na posa to ye kolepa na nzambe. Bo ete nzambe atondisa biso, apesa biso longa, apesa biso nguya pe makambo nyonso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demande à celui qui est à tes côtés, es-tu un vase vide ou non? Tunandeko na yo, yo zambe ki ya pamba. Toza ya kotonda na yo. Vous êtes déjà otonda. Alors, tu n'as plus de place ici. Amen. Même quand Dieu donne l'onction à son serviteur, il en aura toujours besoin. Il revient toujours dans sa présence. Il doit l'entretenir. Il doit revenir à chaque moment. Et quand on se considère déjà bombé. Atako nzamba pesi epakolamina mosali na ye esengeli mosali azonga katango nyonso pona kolengela yango kobatela yango senge bakisa malisusu kasi soki yo moni ete yo si okoki na yo moko nzamba ko bakisa eloko susute. Amen. Amen. On nous parle de flambeau, on va y revenir. Bazobela nzete ya moto. Mais il y a quelque chose d'autre qui est dit ici. Ces gens devaient avoir les yeux fixés sur Gédéon. Il a dit, vous devez me regarder. Donc, les yeux fixés sur le modèle. Voilà. Ce que je ferai, c'est ce que vous ferez aussi. C'est ce que Gédéon leur avait dit. Est-ce que vous voyez le passage? Amen. Oui. Donc, vous devez avoir vos yeux fixés sur moi. Donc, en d'autres termes, avoir les yeux fixés sur le modèle. Hein? Vous allez faire autant que moi. Ce que je ferai, c'est ce que vous allez aussi faire. Voilà. Là, il s'agit de la discipline. Une armée disciplinée. Où chacun doit être à sa place. Car quand chacun est à sa place, il sait jouer son rôle. C'est ça le problème que nous avons dans l'armée du Seigneur. Les gens, au lieu d'être à leur place, ils sont à la place des autres, en train de chômer debout. Ils ne font pas de bons résultats. Conséquence, c'est ça. Est-ce que tu es à ta place? Amen. Est-ce que tu es à ta place? Les 300 hommes ont bu de l'eau. Ici, l'eau est l'image du réconfort. Ici, l'eau est l'image du bien-être. Ils doivent boire l'eau. Ils doivent boire l'eau. Amen. 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 Et ce test était très important, mes frères et sœurs. En d'autres termes, Dieu était en train de sonder le véritable désir de chaque combattant. Voir qui était prêt et qui ne l'était pas. C'est pourquoi aujourd'hui dans nos églises nous avons des problèmes. Il y a des gens qui viennent à l'église qui disent qu'ils veulent servir le Seigneur, mais au détente d'eux, ils n'ont pas de motivation pure et Dieu le sait. C'est ce que ça veut dire ce test-là, mes frères et sœurs. De ces gens qui s'agenouillent pour boire de l'eau. Ils n'ont pas de motivation pure. Ils n'ont pas un cœur pour l'œuvre. Ils veulent que les autres le voient, qu'ils sachent qu'ils sont serviteurs de l'Éternel dans la maison de Dieu. Mais quand Dieu regarde à leur cœur, il voit que leurs motivations ne sont pas pures. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de gloire? Acclamons. Amen. Amen. Nous passons à la dernière étape.
Est-ce que ça va? Amen. Hein? Si ça va, on peut acclamer très fort. Est-ce que tout le monde m'entend? Amen, 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 amen. Amen. On passe maintenant à la stratégie de combat. Il dit voilà ce que vous allez faire. Dès que vous arrivez là-bas, vous allez encercler le camp de l'ennemi pendant la nuit. Si tu as des problèmes à me saisir ce matin, comprends seulement une chose. Que pendant la conquête, pendant le combat spirituel, tu dois apprendre à écouter Dieu. Il faut suivre les instructions de la part de Dieu. Que Dieu lui-même te dise quelles armes tu dois utiliser et quelle est la stratégie. Tu as compris le message. Amen. Alors tu peux le dire à celui qui est à tes côtés. Peut-être qu'il est distrait. Problème ça. Ce que vous comprenez, mais le problème ici, c'est que dans le combat spirituel, à chaque combat, il y a une réalité. Sache quelle arme il faut utiliser. Il faut écouter Dieu. Qu'il te dise arme. S'il te parle de la trompette, n'hésite pas. Non. Dieu parle de la trompette. Amen, amen. Amen, amen. Et puis, il faut écouter la stratégie. Tango kontina bitumba koboto la biloko eloko aliboto sengelo sala yekola koyoka nzambe ponzamba nda kopesa yo mayele ya kosalela ko ebiso ebundele nini sengeli osalela soka lobi zwa kelelo yokoloba te na zwa masieti te zwa kelelo. Mes frères, c'est important cette stratégie que Dieu donne à Gédéon et à son armée. Ezali motuya mayele bosaleli o nzamba pesi na yedo na pena mapinga na ye. Il dit ceci. Alobi boye. Vous allez encercler le camp de Madian pendant la nuit. Bokozinga lopango ya ba Madianite na butu. Il n'a pas parlé du matin, il n'a pas parlé du midi, il n'a pas parlé de 18h ou des après-midi. Il dit pendant la nuit. Vous allez encercler le camp de vos ennemis pendant la nuit. Alobeli tongo te nzanga te pokwa te ngonga mosute kasalobi te bokozinga lopango babananite na butu. Ça c'est la première des choses. Vous encerclez ce camp pendant la nuit. Et même la trompette, les trompettes que vous avez, vous devez les sonner pendant la nuit. Et quand vous allez sonner des trompettes, dès que le son de la trompette va retentir, alors les autres maintenant vont briser les vases. Ils brisent les vases. Ils vont sortir de flambeaux de ces vases. Ils vont commencer à crier pour l'Éternel et pour Gédéon. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Pour l'Éternel et pour Gédéon. Toutes ces choses c'est pendant la nuit. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens se seraient moqués de ce genre de stratégie. Ça c'est quelle stratégie qui est simple et ces gens-là vont se faire pendre. Ce n'est pas normal cette armée-là. Alléluia. C'est comme si Gédéon et son armée allaient au suicide. Mais beaucoup vous allez au suicide. Ça c'est quel genre de stratégie? Mais Dieu savait ce qu'il y avait comme secret. Dieu seul connaissait les codes, la puissance et le mystère qui était caché derrière le son de la trompette, derrière ces vases qui ont été brisés et le flambeau qui devait sortir de ce vase. La kota na kibo moto eza lokola bato bazokende komibwaka po ete bango bakufa na bango kasi nzambe o apesi mayela bosali olo ayebaki sekele ni bombami na sima ko yula makelelo na sima ko buka mbeki pe na sima ko misanzete ya moto wana. Ils vont encercler le camp pendant la nuit. Bango bazingi lopango wana na butu. Et ils doivent sonner des trompettes pendant la nuit. Pesengeli ba yula kelelo na butu. Et quand le peuple va entendre
entendre le son de la trompette. Il ne pousse pas la clameur comme lors de la prise de Jéricho. Non. Mais ici, il faut briser le vase. Oh, il faut briser le vase. Mes frères et sœurs, ça ce sont des mystères terribles. La nuit c'est l'heure des intimes. Est-ce que vous entendez? La nuit c'est l'heure des intimes. Ce n'est pas n'importe qui peut s'élever au milieu de la nuit pour combattre avec Dieu. Il n'y a que les intimes du Seigneur qui en savent le secret. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier pendant la journée. Mais les intimes du Seigneur, les véritables aigles, savent que le moment des intimes, c'est la nuit. C'est la nuit qu'on peut écouter, qu'on peut mieux attendre la voix du Seigneur quand il parle. Au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dort, tout est calme. L'intime est là dans la présence de son Père, dans la présence de son Jésus, en train de fouiller son cœur. Ce n'est pas pour rien que pendant la nuit, beaucoup de gens ont des difficultés de s'élever pour vaquer à la prière. Les gens qui sont capables de se priver de sommeil. Les 10 vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux. L'époux est venu au milieu de la nuit. On dit, voici l'époux. Il se présente souvent au milieu de la nuit. Est-ce que tu entends cela? Je dis bien au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il y a des gens qui le savent très bien. Des intimes qui sont comme des sentinelles, qui savent à quel moment, qu'est-ce qui se passe à minuit. Ils peuvent te dire qu'est-ce qui se passe à 1h du matin. Ils peuvent te dire qu'est-ce qui se passe à 2h, à 3h, à 4h, à 5h. Ils ont la connaissance de la nuit. Ils ont la connaissance. Ils peuvent te dire qu'à minuit ou à 3h du matin, Dieu peut venir et te parler. Un ange peut apparaître et te donner un message. Vous allez sonner des trompettes pendant la nuit. L'heure des intimes, je parle de pendant la nuit, pendant la nuit. Oh, Jacob a combattu avec Dieu toute la nuit. Et le Seigneur qui voit, le soleil va apparaître. Oh, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Je parle, je dis pendant la nuit. Dis à celui qui est à tes côtés pendant la nuit. Apprends à te lever pendant la nuit. Apprends à sonner des trompettes pendant la nuit. Apprends à surprendre l'ennemi pendant la nuit. Apprends à cela. Pendant la nuit, tu peux surprendre ton ennemi pendant la nuit. Il ne faut pas te réveiller le matin. Les sorciers ont déjà tout fait pendant la nuit. Toi, tu te réveilles. Qu'est-ce que tu veux faire comme travail? Peut-être c'est de renverser, mais tu ne remportes pas. Oh, dévance le matin et prends possession. Encercle l'ennemi pendant la nuit. Est-ce que tu m'entends? Dis à celui qui est à tes côtés pendant la nuit. Pendant la nuit, lève-toi et Dieu a besoin des élites. Ainsi parle l'Éternel. L'heure a sonné où l'Éternel, le Dieu des esprits, des prophètes, est en train de susciter les élites de la prière pendant la nuit. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné pour que les hommes et femmes puissent se priver de sommeil. Les gens qui vont se priver de sommeil auront de grandes choses. Ils vont remporter des victoires. Ils vont gagner des batailles. Ils vont recevoir de grandes visions de la part de Dieu. Car il a dit que dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh, écoutez, Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à la prière pendant la nuit. L'heure des intimes, c'est la nuit. C'est la nuit où on doit se réveiller. On n'a peur de rien. On vient dans sa présence pour lui dire, ami fidèle, je viens devant toi, je vais t'écouter. Oh!
Andeko to banza lisolo baseka ozomi bazala ikozela mobali ezala kinde na butu pe mobali aikaka na butu to banza lisolo ya Yakobo ye abundaki na Nzambe ezala kaka na butu boina tango o Nzambe aliko tombola baninga na ya motema bato alo sambo esengene ezala bato bakotelema kompimela pongi pona kosambia na butu pona wando koyeba makamolini o Nzambe asalaka na butu kozela tongo te wana bandokesi basali babongisi makambo yoko sutuka kasala moto oyo akotelemaka na butu ya koboyaka pongi po osutukisa banguna na yo po sala makambo minene elongo na Nzambe na butu na butu na butu. Oh je veux demeurer près de toi. Alléluia. Tu dois briser ce vase parce que dedans il y a le flambeau, il y a un trésor. Brise le vase ce matin. Dieu a besoin d'un cœur pour lui, un cœur pour l'œuvre et un cœur brisé. Où sont ces cœurs brisés? Brise ton cœur. Brise, brise. Il y a quelque chose au-dedans de toi. Mais si tu ne passes pas à la mort à toi-même, ce vase ne va pas se briser et par conséquence, tu ne verras pas le flambeau, le feu qu'il y a en toi, la présence de Dieu qui est en toi, les grâces que Dieu a enfouies en toi. Tu dois briser le vase, brise le vase. C'est pourquoi l'Éternel a dit que c'est un problème de vase, c'est un problème de vase. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? En vous se trouve enfoui des flambeaux. Il y a le feu de l'Éternel en vous. Vous avez le feu. Est-ce que vous m'entendez les hommes? Est-ce que vous m'entendez? C'est comme si vous n'entendez rien. Écoutez, je prie maintenant que les choses qui sont en vous bouillonnent maintenant. Je leur donne au nom de Jésus. Je leur donne au nom de Jésus. Je leur donne au nom de Jésus. Il y a le flambeau. Il y a le flambeau. Ainsi vous parle l'Éternel. Vous avez des armes pour cette conquête. Ces armes ne viendront pas d'ailleurs. Elles sont enfouies en vous. Alléluia. Maintenant, brise le vase. Brise le vase et vois le flambeau. Et que tu cries. Au lieu de dire pour l'Éternel et pour Gédéon, tu diras pour l'Éternel et pour Joris. Mets ton nom. Allez, tu peux crier et tu mets ton nom. Vas-y. Pour l'Éternel. Vas-y, vas-y. Parce que tu as le flambeau. Crie, crie. Pour l'Éternel. Pour l'Éternel et pour l'Éternel. Cite ton nom. Vas-y, vas-y. Pour l'Éternel et pour Yves. Allez-y. Pour l'Éternel et pour Yves. Pour l'Éternel et pour Yves. Crie parce que tu as le flambeau en toi. Dans ce vase de terre, il y a le trésor. Dans ce vase, tu dois briser le vase. Et ce matin, tu dois briser le vase pour que le feu sorte. Deko ebundeli ozali koluka pena kobunda pena kobotola biloko ezali kati na yo koluka ngo mosika te yango esenge na yo obuka mbeki na yo obimisa nzete wana ya moto buka motema na liboso na Nzambe po ete Nzambe na tango waza na posa ya bato bazana motema pona ye motema pona mosala pe motema oye bukana soki yo mibuki te obimisa ozali kati na yo wana yo kolonga te mais ozali koluka makati na yo manduki na yo ezali kaka kati na yo banda ko buka mbeki na yo. Frères et sœurs, chacun de nous a un trésor caché en lui. Le message que je vous donne ce matin est que vous avez des armes redoutables dans vos criches. Il y a des gens qui ont des dons spirituels excellents en eux, mais qui sont en train de mourir comme de petits chrétiens. Ce matin, brise le vase. Le problème est que tu ne t'étais pas levé au milieu de la nuit pour que Dieu te fasse découvrir ce qui est en toi. Dieu a enfoui des choses extraordinaires dans le chrétien. Il m'a dit ceci: le monde est en train d'envier les richesses qu'il y a dans ce solde congolais.
Mais moi, Dieu, je ne vois pas les choses à la manière des hommes. Mais moi, quand je regarde les Congolais, je vois les choses excellentes que j'ai enfuies en lui. De ce pays s'allumera un grand feu. De ce pays s'allumera un grand feu. Brise ton vase et découvre ce qu'il y a en toi. Est-ce que tu m'entends, mon frère, ma soeur? Ton problème est que ta grâce est renfermée dans ce criche-là. Brise ce criche, brise ce criche. Brise ce criche et que tu vois la puissance qu'il y a là. Il y a des gens qui ont des dons de guérison et des dons de miracles. Voilà les armes qui vont t'aider à faire la conquête. On te cherchera partout. Les médecins vont se fatiguer. Ils ne sauront pas expliquer certaines maladies. Mais on te cherchera toi. Parce qu'on aura appris qu'en toi il y a le feu de la guérison. Je parle du feu de la guérison. Je parle du feu de la guérison. Et lorsque tu vas imposer le main à ce malade-là, il sera guéri. Et le médecin lui-même va s'étonner. Et tu lui diras que j'ai su briser ma cruche. Et j'ai compris que j'avais le feu de la guérison. J'avais le feu de miracle. Tu as le feu de discernement et de l'interprétation des songes. Laisse-moi te dire que bientôt Dieu va commencer à troubler certains dirigeants de certains pays dans ce monde. Ils auront besoin de gens qui ont l'interprétation. La Bible dit et le roi eut un songe. Et le roi eut un songe. Tu as en toi la capacité de l'interprétation. Tu as en toi cette capacité. Chrétien, réveille-toi. Je suis venu réveiller les esprits de fils et de filles. Même au boulot, ton chef peut te raconter que son fils est malade, sa femme est malade. Tu peux lui dire, patron, je peux faire quelque chose. Tu lui dis, même si tu as été à New Delhi sans succès, tu as été aux États-Unis, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud, amène-moi chef chez toi, je veux faire quelque chose. Et quand tu y rentreras, quand tu vas faire des miracles, quand tu vas briser la cruche, quand tu briseras cela, le feu de la guérison va toucher l'enfant, va toucher la femme malade. Et le chef va dire, qu'est-ce que je peux te donner? Tu dis, chef, toi-même va réfléchir. Parce que le feu était en toi. Tu veux avoir le succès. Brise le vase, brise le vase, brise le vase, brise le vase. Est-ce que tu peux te mettre debout, mes frères et sœurs? Je sens que Dieu est en train de toucher certains cœurs. Je sens qu'il y a des vases qui doivent se briser ce matin. Et si te parle l'Éternel, tu as compris que ton problème est que tu brises le vase. Tu dois être brisé, 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 brisé. Ton orgueil doit être brisé. Tu dois être brisé en dedans de toi. Ta paresse, ta négligence, ta peur, tu dois être brisé. Brise, brise le vase, brise le vase et vois le feu. Oh, Dieu est là. Est-ce que tu peux t'élever? Le Seigneur de gloire est là. Je parle de Jésus qui est là dans son sanctuaire. Ce matin est un matin de gloire. Et tu peux acclamer ton Dieu et se sentir ce qu'il y a en toi. Ressens ce qu'il y a en toi. Ressens ce qu'il y a en toi. Jésus avait compris qu'il avait l'onction. Jésus avait compris qu'il avait l'onction de sa part. L'onction qu'il a reçue de son Père. C'est pourquoi il a dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il savait se définir, il savait ce qu'il y avait dans sa cruche. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce que toi tu peux dire? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi? Est-ce que tu peux dire il y a la prophétie à moi, j'ai la vision, j'ai la parole
paroles, de connaissances, j'ai les dons d'interprétation de langue, j'ai les dons de guérison, les dons de miracle, j'ai les dons de foi. Est-ce que tu peux dire cela? J'ai l'onction, j'ai la grâce de guérir le malade, j'ai la grâce de faire des miracles, j'ai cela à moi. Prise le phase. Oui, yo pe ko mi yeba, oyeba ni neza kati na yo, pe otatole ete ngana zana epakolami, ya kobiki sababeli, ya kotele misabaka katani, ya koseku sabakufi, okoki ko yeba ni neza kati na yo, na yango banda ni ko buka mbeki na yo, pe ko yeba ni neza likati na yo. Est-ce que tu comprends mon frère, ma soeur? O sosolindeko. Tu as tes mains levées et tu parles à ton Dieu. Tombola maboko na yo pe lobela nzambe na yo. Ton problème est-ce que tu ne sais pas te lever au milieu de la nuit? Ikambo na yo oyebite ko telema na kati ya butu. L'heure des intimes. Privez-vous de vos sommeils pendant ce temps de la conquête. Et cherchez la présence du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je viens au devant de toi. Ceux qui ont prié cette nuit alors qu'il pleuvait ont compris des choses. Ils ont reçu des choses de la part de Dieu. Dieu est en train de vous réveiller son église qui est plongée dans un sommeil spirituel. Réveille-toi et brise. Il y a le flambeau. Lorsqu'ils ont brisé, ils ont dit pour l'Éternel et pour Gédéon, pour l'Éternel. Et il y a eu la confusion dans le camp de l'ennemi. L'ennemi a été vaincu au point de prendre fuite devant le peuple d'Israël. Oh, pour l'Éternel. Bayeba sambelaki na butu ya nase ya mbula oyo bayebi nini nzambe asalaki pote na tango o nzambe aliko lamusa lingomba na ye ko lamusa baninga na ya motina bo batambo na kati ya butu bo tango Israel abukaki bambeki abimisaki moto pe bango baganga kiete pona Eleona pe pona nzambe pe pona Eleona bo yota ko bimisa moto na yo oganga pona nzambe pe pona yo ko mona nini o nzambe ko sana kati na yo. Éternel Dieu de gloire, tu règnes. Oh, alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Brise le vase. Éternel Dieu de gloire, tu règnes. Oh Dieu. Alléluia, Alléluia, tu es saint, Alléluia, oh, saint, Alléluia, éternel Dieu, tout puissant, digne est l'agneau, oh, digne est l'agneau. Tu es saint, tu es saint. Éternel Dieu, tout puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur, saint, éternel Dieu, tout puissant, oh, digne est l'agneau, oh, alléluia, yo, mon saint, yo, mon saint, Amen. Oh Dieu, oh
Dieu, le Seigneur est présent. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a ouvert. Que le vase se brise ce matin. 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 Yakuria baba sakuria baba jokun. Shama, 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 Elohim, Elohim. Chantons tous ensemble Shama. Tous ensemble chantons Shama. Il est là. Tous ensemble Shama. Alléluia. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Oh. Shama, 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 oh Dieu, Shama, Shama, Elohim, 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 Eladonai, Shama, 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 oh Shama, 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 oh Shama, 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 Elohim, Eladonai, Shama. Je suis en train de ranimer les dons ce matin au nom de Jésus. Je suis en train de ranimer les dons spirituels ce matin dans chacun de vous au nom de Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il y a le feu en toi. Il y a le feu en toi. Je viens rallumer ce feu maintenant. Je viens rallumer ce feu maintenant. Je viens rallumer ce feu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit. Esprit, 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 souffle de 4 vents, souffle de 4 vents, et rallume le don spirituel, et rallume le don spirituel. Sentez le feu de Dieu en vous maintenant. Sentez le feu de Dieu s'allumer maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les chaînes du diable se brisent. Que les chaînes du diable se brisent. Que les malades soient guéris. Que les vases se brisent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu. Je viens rallumer le feu et le don spirituel. Feu. Il y a le feu qui brille dans les cœurs. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Il y a des gens qui ressentent le feu brûler dans leur cœur. Ils sentent le feu terrible dans leur cœur.
Il y en a qui ont le feu dans leurs mains. Ils ont du feu dans leurs mains. Le feu dans leurs mains. Le feu dans leurs mains. Le feu, 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 le feu. Oui. 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 Tu es indexé par Dieu. Il y a le flambeau dans ce Christ. Il y a le flambeau dans ce Christ. Il y a le flambeau dans ce Christ.